Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir les énergies qui sortent, les messages que vous avez besoin à recevoir. Comme je dis à chaque fois, bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important de prendre de la hauteur par rapport aux messages. Et les messages, ils peuvent être pour vous, pour une personne de votre entourage, et peut-être qu'ils ne résonnent pas aujourd'hui, mais ils pourront résonner plus tard. Mais en tout cas, il faut prendre vraiment ceux qui vibrent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Je sais que je me répète, mais quand je lis les commentaires, des fois, je me sens qu'il faut que je le répète encore. Voilà, voilà. Alors, du coup, c'est parti, on va voir. Et bien sûr, vous pouvez me joindre sur TikTok ou sur Instagram. Vous avez les liens juste en bas. Ou sinon, pour une guidance privée, c'est par mail qu'il faut me joindre. Voilà, voilà. En tout cas, vous avez tout dans la barre d'infos. Là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous peine. Alors, soit vous ou la personne de votre cœur, hein, mais ici, on voit quelqu'un qui est en souffrance. Surtout de la tirer en première carte, on voit que un cœur qui saigne, hein. Une souffrance, ça peut être une trahison, ça peut être quelque chose du passé qui est douloureux, qui est toujours présent. On a la 10 de Pentacle. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, donc soit vous derrière l'écran ou votre autre, hein, mais qui essaye de cacher en fait sa blessure du cœur. On voit qu'en société, on montre que tout va bien, qu'on est joyeux, qu'on a les liens serrés avec la famille, mais il y a une souffrance qui est là. J'ai l'impression qu'il y a une souffrance qui est cachée ici, c'est ce que je ressens, hein. On voit que c'est quelque chose du passé, hein. Quelque chose du passé qui est là et où on ressasse. Vous voyez ici, je sens qu'il y a une personne qui ressasse quelque chose du passé et qui a besoin de s'en libérer, hein, pour pouvoir être vraiment dans ce 10 de Pentacle. Vous voyez, ici on voit que ce 10 de Pentacle, c'est ce qu'on paraît être aux yeux des autres, mais on voit qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux de l'intérieur, vous voyez. Ouais, ici on voit beaucoup de peur, hein. On voit une forte dualité. En tout cas, ici, je vois une personne qui a une forte dualité par rapport au passé. Des peurs de reproduire les schémas du passé ou les peurs de l'échec ici, de ne pas arriver à cette abondance. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. Alors, ça peut être vous ou une personne de votre entourage, de votre cœur, hein. Là, vous voyez comme ça vous parle. Ici, on voit qu'il y a besoin en tout cas de retrouver un équilibre. Ça peut concerner de l'administratif aussi. Peut-être qu'il y a des choses à régler, mais que vous n'arrivez pas. Ça peut être des choses du passé, hein. Ici, on a la 9 de bâton en dessous, hein. On voit quelqu'un, du coup, qui se protège énormément parce qu'il ne veut plus souffrir. Quelqu'un qui a souffert beaucoup par le passé. Ça peut être suite à un divorce également.
ou suite à des problèmes administratifs à régler, hein, et qui ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Mais du coup, le fait de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs, ben on voit qu'il est dans cette dualité. Il a envie d'avancer, mais il reste accroché à ce passé. Et on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes du coup. Et pourtant ici j'ai quelqu'un qui s'ennuie de la situation. On voit qu'il a envie on voit que cette personne en tout cas a envie de trouver cet équilibre émotionnel. Mais j'ai l'impression que dans le passé elle a été dans le sacrifice, qu'elle a donné beaucoup en fait et qu'elle n'a pas reçu en échange. Donc du coup c'est quelqu'un qui se protège par rapport à ça, mais on voit que c'est quelqu'un ici qui a une frustration parce qu'il n'arrive pas à atteindre cette stabilité émotionnelle. On voit qu'il se dirige vers ça. Hein. Il va trouver cette stabilité émotionnelle, mais pour ça, il va devoir faire face à ses peurs. S'il ne fait pas face à ses peurs, ça va être compliqué. Et en dos de deck, on a la 2 de bâton. Donc on voit ici que il attend que ça se fasse. On voit que cette personne est dans l'attente que ça se fasse. On voit que cette personne arrive à regarder vers l'avant. Vous voyez ? Mais son problème ici, c'est qu'il se protège trop par rapport à ses parts d'ombre. Vous savez, on a tous des parts d'ombre à l'intérieur de soi, et j'ai l'impression que plutôt que d'affronter ces parts d'ombre, en fait, il les contourne. Sauf qu'il va falloir les affronter pour pouvoir dépasser ses peurs, justement. Ici, ça va être très important. Je vais recouvrir les cartes pour avoir plus d'informations. Je vais recouvrir avec le tarot de la nuit. On va voir sur la 3 d'épée. On a la 5 d'épée ici, c'est vraiment quelque chose de passé. Hein. Quelque chose dans son passé qui a fait souffrir cette personne énormément. Et on voit qu'il y a un pardon à faire pour avoir besoin de se libérer. Alors, sur la 10 de Pentacle. Ici, avec la 2 de Pentacle, hein, je sens que c'est quelqu'un vraiment qui ne montre pas ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Il y a vraiment cette hésitation, c'est le paraître, j'ai l'impression. Le paraître que tout va bien, mais on reste dans ce passé, vous voyez. Et ici, on voit que... Oups, excusez-moi. Hop, voilà. Excusez-moi, il faut que je m'habitue à ce cadrage, hein. Et on voit que sur cette 5 d'épée, on voit qu'il y a besoin de tourner la page, ici, avec ce 6 d'épée. Avec ce 6 d'épée, il va falloir clôturer un cycle, il va falloir tourner la page sur ce passé. Mais pour tourner cette page, il va falloir faire face à ses peurs. Parce que bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, vous voyez ? On a la 10 de bâton. Ouais, on voit ici que pour lui, c'est peur, en tout cas pour cette personne, hein, c'est très lourd à porter. On voit que c'est un fardeau qu'il porte. Pour moi, ici, je ressens une peur d'être dans la répétition de schéma, hein, clairement. Et que par rapport à ça, bah, il a peur, hein, tout simplement. Il ou elle, hein, je dis il, parce que pour moi, c'est toujours plus facile de dire il. Mais cette personne, hein, que je vois ici, donc soit vous ou votre autre, hein. Là, il y a clairement besoin d'une guérison, hein. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé émotionnellement, hein. Qui s'était investi beaucoup et du coup a peur de revivre un échec.
Parce que là, on a beaucoup d'énergie basse quand même. Hein. Quelqu'un qui a eu beaucoup de conflits et par rapport à ces conflits, du coup, se protège. Qui a pu perdre du financier également. Hein. Peut-être dans une rupture passée, peut-être avoir perdu ce qu'il avait construit. Ici, je sens quelqu'un qui se sent en échec en fait par rapport au passé. Et par rapport à ça, il a besoin de se reconstruire. Pour aller justement vers cette stabilité émotionnelle. On va voir ce qui tombe dessus. On voit que c'est quelqu'un en tout cas qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de prendre du temps pour soi et qui a vraiment besoin de régler ce qu'il a besoin de régler. Et pour moi, ce qu'il a besoin de régler, ça peut être de l'administratif, hein, si tout n'est pas réglé au niveau administratif. Mais je ressens pas que c'est ça, je ressens que c'est vraiment un passé. Il a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver son chemin en fait. Hop, on va voir sur le roi de coupe. Ici, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures. Hein, et on a le diable derrière. On voit que c'est plus fort que lui d'être dans ce passé. Ici, je ressens quelqu'un quand même qui est dans la victimisation. Hein. Ici, on a quelqu'un qui a cette instabilité et que par rapport à cette instabilité a besoin de repos. Vous voyez, de faire ce recul sur lui. On voit quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer parce qu'il y a cette instabilité qui est là due à ce passé qui le retient. Il est peut-être encore coincé avec une tierce énergie. Hein. Ici, c'est tout à fait possible. Et on a ce roi de bâton. Vous voyez, quelqu'un de très charismatique mais qui ne dit rien. Mais qui a des décisions à prendre. Hein. Ici, on voit quelqu'un, en tout cas, qui est en souffrance. Vraiment. Qui a beaucoup de peur, beaucoup de dualité. Et ça va être compliqué s'il ne fait pas face à ses peurs. Quelqu'un a besoin de faire face à sa dualité, en fait. Donc là, si ça ne vous parle pas, hein, vous me direz dans les commentaires. Là, ça ne parlera peut-être pas à beaucoup de monde parce que c'est quand même assez lourd ici, ce que j'ai vu. Hein, quelqu'un qui reste, vous voyez, retenu dans ce passé qui l'emprisonne en fait. Dans un passé qui l'emprisonne et qui l'empêche d'avancer par peur de reproduire les mêmes erreurs. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de ce passé. On va voir cette personne par rapport à vous, hein, les messages que l'on a à avoir. On a la convoitise, la montagne, l'élévation, l'enfant, le feu, le guide, l'hiver, le premier pas et l'initié. En dos de deck, on a l'illusion et on a le printemps. Ça, c'est très bien. On voit que ici, il va vers une transformation. Parce qu'il est dans une illusion, le fait de rester dans ce passé est qu'il est dans une illusion. Il a besoin de se transformer pour se libérer de ce passé. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est très guidé. J'ai l'impression qu'il est guidé pour moi pour faire cette paix avec le passé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis un petit peu son côté passionnel en stand-by parce qu'il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre des choses sur lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se connaître, de maîtriser sa passion, bien évidemment, d'écouter son enfant intérieur, mais de se reconnecter à lui. On voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, ce qui va lui permettre justement de faire cette transformation. Et on voit que par rapport à ça, il va faire beaucoup de recherches.
d'où le repli sur soi un petit peu, mais c'est ce qui va lui permettre d'aller vers un ancrage, vous voyez. Et derrière, on a le couple. Et après, on a la sérénité. Vous voyez? Mais ici, on a quelqu'un qui... Je vous cache pas que ça va être un petit peu long pour la personne que je vois ici, hein, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à se connaître, besoin d'apprendre, d'affronter ses peurs, hein, comme je vous le dis, pas de les contourner, parce que de les contourner, on montre que tout va bien alors que ça ne va pas. On a le droit de ne pas aller bien évidemment, tout ce que l'on ressent, il faut accepter ses émotions. Mais il va falloir faire cette guérison, se libérer de ce passé pour avancer dans l'instant présent et dans le futur. Vous voyez ? Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, on va voir avec le Golden Lenormand ce qu'on peut avoir. C'est quelqu'un qui est très stressé. Hein. Mais ici, on voit ce qu'il y a bien, c'est qu'il va mettre fin à ce stress. Ici, avec le cercueil derrière les souris, hein, c'est quelqu'un qui va mettre fin à ce stress. Il est en train d'apprendre justement que il doit s'écouter, vous voyez ici avec le cœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui veut vous protéger par rapport à ses démons intérieurs, vous voyez. Là, c'est ce que je ressens. Hein. Mais là, on voit qu'il va réussir à faire le pont. Waouh! Ici, on a clairement une déclaration d'amour. Hein. Ici, avec le cavalier et les écrits. Ici, je sens que c'est quelqu'un qui va se déclarer à vous, qui va retrouver le soleil, justement, qui va écouter son enfant intérieur. Mais pour ça, il y a du travail, il a besoin de mettre fin à ce stress, il a besoin de guérir son cœur. On voit qu'il est protégé hein, dans cette situation parce qu'il est guidé pour aller vers cette guérison. Vous voyez? Mais ça va être long. Mais une fois qu'il va réussir à se libérer, c'est là qu'il pourra vraiment vous avouer tel qu'il est en fait. Alors c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein, mais ici c'est vraiment ce que je ressens, surtout qu'on a le soleil derrière avec l'enfant. On voit que c'est quelqu'un que comme il va se libérer, faire cette guérison profonde en fait, et ça va lui permettre d'enlever cette pression qu'il a, vous voyez, d'enlever cette pression qu'il a de cette peur de l'échec. Donc ça va permettre de retrouver une insouciance, vous voyez, d'oser dire les choses. Donc voilà, vous me direz en tout cas dans les commentaires comment ça vous parle. Bien évidemment, prenez que ça vous parle parce qu'ici on avait affaire à quelqu'un qui a ses peurs du passé, hein, qui a peur d'être dans la répétition de schémas et qui a besoin de faire ce travail personnel pour avancer. Bien sûr, sans travail personnel, il n'avancera pas. Et ça, c'est très important de prendre compte. Si vous voulez, les choses n'arriveront pas tant qu'il n'aura pas fait ce travail. Et ici, on a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc là, ici, on vous conseille, pour vous qui regardez la vidéo, hein, de vous entourer de votre famille, de vos amis, de toutes les personnes que vous aimez, en fait, pour profiter de l'instant présent et de ne pas se renfermer sur vous, en fait. Ici, j'ai l'impression qu'avec le cadeau précieux, c'est de vous ouvrir aux autres. Ici, je ressens qu'il y a ce besoin de s'entourer de la famille, des amis, des personnes qui comptent pour vous. Donc voilà, voilà. En tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Vraiment, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et pour votre bienveillance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, on fera une vidéo peut-être à choix. Je vais voir demain ou jeudi. Et je vais voir suivant mon temps. Et voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Mouah.